Alors, salut à tous. Là, en me basant sur un échange, j'aime pas le mot débat, entre, même si c'en est un, je pense, entre Cyril, christocentré, et Dumouche, qui ce dernier a récemment fait une petite sortie, une petite saillie anti-cédévacantiste, donc il mérite une petite attaque là sur Internet. Pour marquer le territoire. Donc, du coup, je me base sur cet échange-là, ce débat, pour proposer une petite plongée sous-marine dans les égouts du modernisme, pour voir, essayer de voir clair dans les eaux troubles des égouts du modernisme, en explorant la perfidie de la rhétorique maudite de ceux qui descendent de la secte qui est toujours là depuis Vatican II et qui est de plus en plus monstrueuse. Il ne s'agit évidemment plus que d'une question de concile. Il s'agit de tous les actes qu'ils ont posés depuis et qui est une abomination jamais vue dans l'histoire de l'Église. Donc, Dumouche comme d'autres sur Internet, donc là c'est le cas de Dumouche, on va s'attarder sur son cas, on va regarder comment il délie sa langue perfide, et on va attaquer point par point pour exploser tout ça. Concernant Cyril christocentré, je ne fais absolument pas la promotion, et même je décourage les gens de suivre sa chaîne, de suivre ses propos. C'est ce qu'il propose, du moins par rapport à deux choses importantes, par rapport au fait qu'il met en avant des espèces de pseudo, enfin on ne sait même pas si ce sont des vraies révélations privées, mais même de toute façon les révélations privées, même quand elles sont attestées, elles sont pas de foi. Faire très attention à la citadelle de la foi. On laisse pas rentrer n'importe quoi. Et en fait, bon, il met en avant des espèces de trucs n'importe quoi. Enfin, des gens qui se mettent à faire des prophéties à l'emporte-pièce, pseudo-prophéties bien évidemment. Et surtout le côté, en plus il a un côté où il défend le fait, où il propose le côté les guérisons comme les font les évangélico-protestants pseudo-charismatiques qui vont dans la rue, qui font des trucs, voilà, c'est du n'importe quoi. C'est pas catholique, voilà. Avant Vatican II, de toute façon, l'Église n'a jamais ne permettait pas ne permettait pas avant Vatican II, hein, donc parce que forcément, c'est pas l'Église catholique depuis Vatican II, ne permettait pas que des fidèles imposent les mains, non. Donc voilà, donc du coup, pour le fait qu'il met en avant des pseudo-révélations privées comme si elles étaient vraies et fiables, etc. Et en plus, qui part dans le délire des guérisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, bon, là c'est, voilà. Donc je ne peux pas, je dois vraiment faire marquer le coup en disant que je ne soutiens absolument pas sa démarche, je ne veux pas orienter les gens vers ça. Ensuite, mais à part ça, mis à part ça, franchement, il fait des fois de très bonnes sorties. Il a des propos bien percutants. Voilà, il peut y avoir des moments comme ça, des flashs de bonnes choses percutantes qui ressurgissent. Mais bon, vu que c'est dans son marasme que je viens de décrire, ben voilà. Mais sinon, donc voilà, donc là il a fait ce débat. D'ailleurs, je préfère mille fois là, sa position, évidemment. Il a déjà quelque chose de plus cru, dans le bon sens du terme, dans le sens de plus vrai, plus intégral, sans détour, sans chichi, sans tortillage, etc. Donc on voit vraiment la différence de tempérament et de caractère de celui qui se tient dans la vérité, qui aime la vérité, qui est direct, qui est radical, etc. Et l'autre qui est là en train de tortiller pour te vendre l'abomination avec sa rhétorique. Eh bien en fait, voilà. Donc on va rentrer dans le propos et je vais essayer de démonter. Je vais démonter tant que j'en ai envie, tant que je le sens encore, je continue parce qu'en fait le problème avec tous ces modernistes, c'est qu'ils déblatèrent une hérésie par phrase.
même en faisant les choses à temps plein, c'est plus facile de dire une énormité que de prouver que ce n'est pas une énormité, vous voyez. Voilà, c'est facile, moi, si je peux déblatérer des tas de conneries à la seconde, et puis je laisse les gens essayer de prouver le contraire, tu vois. Eh ben, c'est exactement la démarche. C'est la démarche des gauchistes. Ils te sortent des énormités qui n'ont rien, ni de la réalité, et puis dès que ça va pas, ils t'accusent d'être, voilà, d'être, facho, schismatico, machin, etc. D'ailleurs, ils commencent à nous appeler les fachos maintenant. Donc la preuve que ce sont bien des gauchistes. Donc, alors, dans le temps, c'était les communistes qui accusaient tous les autres de fascistes, sous Staline. Donc ce sont vraiment des gauchistes, en fait. On a affaire à la même gangrène, en fait. Donc du coup, on va écouter un peu ce truc. Donc là, le fond, là, en tout cas, au moment où je mette la vidéo, ils sont en train de parler de la sodomie. Donc, et de la complaisance sodomite du Vatican. Alors on a le Cyril qui est plus, voilà, qui va au radical, qui dit c'est pas possible, et l'autre qui est là, je vais te prouver que c'est évangélique et magistériel. On est dans l'horreur. Pour moi, c'est limite pire que de défendre ça que de le faire. C'est parce que là, tu veux carrément mettre la sainte au service de l'abomination. L'abomination est une chose, et mettre la sainte au service de l'abomination, c'est encore pire. Vous voyez? On est dans de l'abomination, là. On est avec les abominables. Allez, on écoute un peu. Pleine de grâce, tous les deux. Et je passe à autre chose. Et ça part, et ça revient, et ça repart. Attends, je vais juste finir, j'ai fini. Mais là où je veux en venir, c'est que le magistère, ce qu'il ne fait pas, c'est, je réitère, il ne dit pas assez à nos frères homosexuels, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on se moque d'eux, qu'ils sont aimés et qu'ils n'ont plus à vivre dans le péché, puisque Jésus a tout racheté. Et que le péché... Alors, je suis une parenthèse, ce ne sont pas nos frères homosexuels. Alors, ils peuvent être frères selon l'humanité, par rapport à Adam et Ève, comme il peut l'être n'importe qui. Voilà. Même Judas et Caïphe, hein, ils sont nos frères dans l'humanité. Mais par contre, dans la foi, non, ils ne sont pas nos frères. Non. Des gens qui adhèrent au péché et qui ne veulent pas, donc qui adhèrent au péché et qui refusent les commandements de l'Église par rapport à ce péché, ne sont pas catholiques, donc ce ne sont pas nos frères. Nos seuls frères et sœurs sont les catholiques, c'est tout. Donc la plus grande fraternité, bien plus que celle en Adam et Ève, parce qu'en Adam et Ève, il y en a qui vont être, même beaucoup qui seront damnés, donc ce ne seront pas nos frères. Voilà. Même si on a la fraternité d'humanité à la base. les tue. Ils doivent savoir ça. S'ils entrent dans la mort sans s'être convertis, sans cette repentance, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, dit le Seigneur. Ils vont dans la mort éternelle. Vous voyez là déjà au moins, voilà, il apporte cette vérité basique, hein, et regardez l'autre en face comme il est circonspect. Ils ne peuvent plus entendre que un péché mortel sexuel, qui plus est abominable, qui crie vengeance au ciel, eh bien en fait conduisent à la mort comme la mort éternelle, comme n'importe quel péché mortel. Ils ne peuvent plus l'entendre. Et donc il rappelle, il va se baser sur le strict minimum de la foi catholique. Regardez ce qui va se passer. Voilà ce que ne dit pas assez le magistère. C'est pourtant simple. Un gamin de 12 ans peut le faire. Mais ce que tu dis n'est pas vrai. Donc voilà, ça c'est un des moments les plus terribles, les plus démasquants, c'est-à-dire c'est là où le masque du moderniste tombe. Cette phrase, cette réponse, qui est sortie d'ailleurs très instinctivement, donc c'est que ça nous permet vraiment de savoir
beaucoup plus quel est son fond. Parce que là, le Cyril l'a acculé à cette vérité de foi que, voilà, vous pouvez vous convertir grâce à la bonne nouvelle, à l'évangile, et accéder au bien, et voilà, de sortir du péché, etc. Et si tu t'entêtes dans ce péché mortel, eh bien, d'homosexualité, eh bien, tu vas en enfer pour l'éternité. Il a rappelé cette simple... Là, il pète un plomb en face. D'abord, il était circonspect, on le voyait au niveau du faciès, mais en plus, cette réponse, il vient de dire, eh bien, ce que tu dis n'est pas vrai. Je vais vous la remettre. Pleine de grâce, ou les deux. Et je passe à autre chose, et ça part, et ça revient, et ça repart. Attends, je vais juste finir, j'ai fini là, j'ai fini. Mais là où je veux en venir, c'est que le magistère, ce qu'il ne fait pas, c'est, je réitère, il ne dit pas assez à nos frères homosexuels, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on se moque d'eux, qu'ils sont aimés et qu'ils n'ont plus à vivre dans le péché, puisque Jésus a tout racheté. Et que le péché les tue. Ils doivent savoir ça. S'ils entrent dans la mort sans s'être convertis, sans cette repentance, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, dit le Seigneur. Ils vont dans la mort éternelle. Voilà ce que ne dit pas assez le magistère. C'est pourtant simple. Un gamin de 12 ans peut le faire. Mais ce que tu dis n'est pas vrai. Vous voyez, cette réponse, qu'est-ce qu'elle est symptomatique? Qu'est-ce qu'elle est symptomatique? Et là, on a la chance de voir le masque du modernisme qui tombe. Aucune âme, écoutez bien ce que je veux dire, aucune âme catholique ne pourrait répondre à ce que vient de dire Cyril Christocentré en lui disant ce que tu dis n'est pas vrai. Ce culot et cette négation culottée de but en blanc et frontal, c'est quand ils sont acculés et qu'ils révèlent qui ils sont. Une âme catholique qui connaît un minimum, c'est déjà son catéchisme, théoriquement elle est censée connaître son catéchisme, à part un nourrisson, et après même lui, il est censé, s'il atteint l'âge, voilà, il devra faire un catéchisme. Donc tous les catholiques confirmés connaissent les bases, mais bien de la foi catholique, de la vérité. En plus, après, il y a les sermons des prêtres qui nous enseignent. Eh bien, aucune âme catholique ne pourrait répondre à ce que vient de dire les simplicités de la religion, que vient de dire Cyril Christocentré, de répondre en disant « ce que tu dis n'est pas vrai ». Il aurait dû continuer en disant « ce que tu dis est vrai » et peut-être mettre un « mais ». Normalement, il n'y a pas de « mais ». Mais admettons, il aurait dit ça, et après il met un mais il y a des subtilités. Non, lui, il commence directement en disant « ce que tu dis n'est pas vrai ». Il ne veut pas entendre cette vérité, parce que, en vérité, ils ne veulent pas entendre la vérité catholique. Le problème, et tout le problème est là, c'est qu'ils ne veulent pas se casser de l'Église catholique. Ils veulent lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Ils veulent lui faire faire ce qu'elle ne veut pas faire. Ils veulent la faire proclamer ce qu'elle ne veut, ce qu'elle a en abomination de proclamer. Ils veulent la travestir pour rendre la sainte à l'image de leur perfidie. Perfidum, perfidus, perfidare, perfiderere, j'invente des déclinaisons en latin. C'est du n'importe quoi, mais c'est pour donner un petit côté latin. Donc du coup, vous voyez déjà rien que ça. Et après, vous allez voir donc du coup maintenant les manœuvres, le numéro de claquette de serpent. Vraiment, je le dis. Comment ça? C'est pas Jésus a pas dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle? Mais c'est pas ça. Ce que tu dis à C'est quoi alors? C'est quoi repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle? C'est quoi exactement? Ce que tu dis à savoir que ces personnes-là, il suffit qu'elles se repentent et qu'elles croient Non à mais la bonne restons nouvelle. dans le simple. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Jésus? C'est le début de l'évangile. Mais il n'y a pas de problème pour ça. C'est la Non, suite. c'est quoi?
Arnaud, c'est qu'est-ce que ça veut dire repentez-vous? Non, je t'explique. Laisse-moi répondre. Alors, là, il y a beaucoup de choses, l'air de rien. Beaucoup de choses symptomatiques du cancer moderniste qu'il y a derrière. Comme il sait qu'il peut pas, qu'il doit garder le masque du catholicisme, alors d'un coup, il se reprend et il dit oui, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, ça, d'accord, mais, d'accord. Et en fait, donc, il le contredit. Que ce soit, et là encore pire, il a commencé par le contredire et après il essaie de mettre des nuances. Mais même en mettant des nuances, c'est des nuances de contradiction. Parce que vous allez voir de toute façon par la suite, ce n'est que de la contradiction de ce que vient de dire Cyril. Et le pire, c'est que il fait croire, donc Cyril l'amène à dire, ben, c'est quoi la repentance? Et vous avez vu qu'il a du mal. Là, il s'énerve, il commence à vouloir mordre. Et en fait, il dit, je vais te répondre. Et vous savez quoi? Parce que j'ai vu la suite. Il ne lui répond pas. Ils ne veulent pas de la repentance. Parce que ça sous-entend qu'il y a le péché. Ça sous-entend qu'il y a donc la justice. Et ça, ils n'en veulent pas. Voilà pourquoi ils ne veulent pas répondre à cette simple question, qu'est-ce que la repentance? Et après, il va faire tout un charabia pour essayer d'expliquer qu'en fait, tu comprends, oui, mais non, et là, je vais tout démonter. Voilà. Au début d'une conversion, Sainte Thérèse d'Avila le démontre, elle le montre. Au début d'une conversion dans la 4e demeure, quand tu es pris tout d'un coup par l'Esprit Saint, une conversion radicale avec la... Alors regardez, technique très fréquente, ils partent sur autre chose, ils vont essayer de chercher une autorité qui est dans le vrai pour justifier leurs mensonges et leurs faux. Et donc leurs faux. Je répète, technique, ils font quelque part une diversion, ils lui demandent qu'est-ce que la repentance, ils lui parlent de la conversion, et ils commencent à lui sortir ce qui a pu venir de Sainte Thérèse d'Avila. Donc il commence à brouiller les pistes, à embrouiller, il répond pas, il parle de la conversion au lieu de parler de la repentance, etc. etc. Donc en fait voilà, même si c'est lié, mais c'est pas tout. Donc, et c'est justement ça le problème, ils mélangent du vrai et du faux en permanence. Même Saint-Augustin l'avait remarqué de ça, il y a déjà quasi, on peut dire 1500 ans, Saint-Augustin l'avait capté. Il avait capté quoi, que ben voilà, qu'en fait les hérétiques passent leur temps à mélanger du vrai et du faux, parce que si c'était tout faux, ils auraient beaucoup plus de mal à faire illusion. Alors ils prennent du vrai pour faire passer leur faux. C'est une vieille technique de démon. D'ailleurs les gnostiques, c'est ce qu'ils font. Les gnostiques, dès le 1er siècle même, ils ont commencé avec Simon le magicien. Ils ont déjà commencé à vouloir faire dire à Jésus ce qu'il ne disait pas. Et ils prenaient de vraies paroles de Jésus-Christ pour faire passer leur gnosticisme satanico-ésotérique, etc. Et très pervers. Voilà. Mais heureusement, il y a eu les grands défenseurs comme Saint Irénée de Lyon et tant d'autres, nos pères dans la foi, dans l'Église, qu'on bénit, parce que sans eux, nous, on ne serait pas là avec la vérité. C'est grâce à eux. Bien sûr, d'abord, c'est grâce à Dieu et la Vierge Marie, bien sûr. Mais il a utilisé des instruments humains vivants dont les pères de l'Église qui nous ont permis de tremper, puisque Dieu passe toujours par l'homme, il veut passer par lui-même pour faire, d'ailleurs il s'est incarné dans l'homme, pour faire son œuvre divine. Donc voilà, eh bien, donc voilà, et là ce qu'il va dire sur Sainte Thérèse d'Avila, malheureusement, enfin pour lui, moi je suis pas du tout un expert, mais je me suis penché sur la question. Je veux dire, voilà, je sais, en plus là je suis en train de lire certes au compte-gouttes, mais l'œuvre complète de Saint Jean de la Croix, qui est le mentor, qui est le maître spirituel de Sainte Thérèse d'Avila, etc. Et qui était d'ailleurs aussi le maître spirituel, on peut dire, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était aussi carmélite.
ce qu'on appelle voilà la mystique juaniste de Saint Jean de la Croix. Eh bien, il raconte n'importe quoi. Je vous dis, il ne maîtrise pas le sujet, il raconte n'importe quoi, c'est faux, c'est du bidon, c'est de l'inculture crasse, de venir prétendre, à la limite ne dis rien, mais ne viens pas faire semblant que tu connais en faisant dire à une grande sainte, ta crasse. Tu as de la crasse à faire passer, tu mets l'emballage de Sainte Thérèse d'Avila pour faire passer ta crasse. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a que de la crasse, il n'y a pas ce qu'elle a dit Sainte Thérèse d'Avila. On continue. Venu de l'Esprit Saint, pendant quelques mois, quelques années parfois, toutes les tentations, l'alcoolisme, la luxure vont disparaître. Et le Seigneur, en fait, c'est simplement parce que tu es pris par une grâce sensible, brûlante, qu'il te donne exprès pour t'attacher à lui à jamais. Puis, au bout de quelque temps, arrive ce qu'il appelle la nuit des sens. Ça veut dire qu'il retire sa présence. En général, les tentations reviennent. Bon, je pourrais partir sur c'est limite de refaire un cours là-dessus. Mais je vais essayer dans quelques phrases de vous dire la réalité. Il raconte vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que, bon, les deux grandes étapes, c'est... Enfin, après, il y a même la troisième qui est la merveille dans l'évolution de la vie spirituelle approfondie, avec selon voilà la règle des carmélites avec Saint Jean de la Croix, surtout, selon comment Saint Jean de la Croix a amené vraiment la vie mystique pour se développer et arriver au plus possible dans cette vie à l'union à Dieu de l'âme. Et bien en fait, il y a la nuit des sens, ensuite la nuit de l'esprit, et ensuite il y a l'union. Moi, j'ai plus le nom là par contre, mais c'est l'union. C'est une fois que si on arrive à passer la nuit de l'esprit, après il y a une union parfaite avec Dieu. Mais là, il vient de dire que la nuit des sens, c'est Dieu qui retire sa présence. C'est simplement n'importe quoi en fait. C'est faux. Ça n'existe pas en fait. Il a inventé, il est dans un gros délire. La nuit des sens, ça veut tout simple, d'ailleurs c'est un acte de la volonté, la nuit des sens. C'est un acte de la volonté. Celui qui veut, Jésus-Christ, celui qui veut me suivre, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Eh bien, on parle des gens enfin, même si des laïcs peuvent bien évidemment l'utiliser pour parfaire leur vie, et ils peuvent atteindre à des grands niveaux de sainteté, bien sûr, c'est pas réservé aux moines, aux bonnes sœurs, etc. Eh bien, mais je veux dire, là, les religieux, ils font un acte de la volonté, c'est le principe même des ordres religieux. Par exemple, la pénitence, par exemple, les pénitents, le fait de se retirer du monde, c'est quoi la nuit des sens? La nuit des sens, c'est comme son nom l'indique, tout simplement, c'est même pas compliqué, c'est-à-dire c'est les sens, les 5 sens physiques, la vue, l'ouïe, etc., le goût, donc c'est le renoncement à toutes les passions, aux passions, à la vie des sens. Voilà, ce qu'on regarde, etc. Donc c'est pour ça que que ce soit dans l'ordre du Carmel et dans bien d'autres ordres, eh bien il y a la recherche de la nuit des sens, c'est-à-dire ne plus avoir, ne plus donner, ne plus satisfaire aux passions qui passent par les sens, aux passions humaines, la gourmandise, le confort, mais aussi l'intelligence sensible, c'est-à-dire la curiosité, par exemple, tout ce qui comme ce qu'on voit de partout, ça a toujours existé, de l'actualité, avoir les dernières nouvelles, etc. et tout. Donc eux, ils se coupent du monde, c'est-à-dire que ils se coupent de tout ce qui est sensible, que ce soit corporel ou du sensible terrestre et du monde. Ils doivent faire la nuit des sens, c'est ça, c'est les sens corporels et les sens terrestre, du monde, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est sensible dans le monde, pour qu'à partir de là puisse se développer la vie de l'âme, qui est perturbée, parasitée par cette vie corporelle des sens, qui en plus porte des mauvaises inclinations dues au péché originel.
Ensuite, il y a d'autres phases, je pense pas que je vais développer parce que ça risque d'être trop, mais après il y a la phase de la nuit, mais Dieu donne des consolations, je reviens sur la nuit des sens, mais pendant ce temps, Dieu donne des consolations. Pour compenser cette perte des consolations physiques, des consolations terrestres. Dieu donne de très belles, de suaves consolations spirituelles. Mais il arrive un moment, c'est là qu'on passe à la vie, à la nuit de l'esprit, c'est qu'à un moment donné, Dieu retire non pas sa présence, je sais pas quoi, c'est la nuit des sens, non, c'est n'importe quoi, c'est la nuit de l'esprit. Dieu retire même les consolations spirituelles. Et c'est là que certains grands saints sont rentrés dans des grandes périodes de désolation, d'aridité, où même des points de foi sont attaqués, de l'espérance, il y en a c'est l'espérance. Donc ils vont tomber ils vont avoir des problèmes avec le scrupule, de croire qu'ils sont damnés, qui pourront jamais être sauvés. Il y en a comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a eu des attaques sur la foi. Au bout d'un moment, même des éléments de foi, Dieu retire à la fois ses consolations et son soutien. Et du coup, mais en fait, après, il le dit à dessein qu'en fait, il n'a jamais été aussi présent qu'à ces moments-là, en fait. Ça, c'est une façon de faire divine. Hein. Et en fait, si l'âme, elle continue à tendre vers Dieu, malgré le fait que Dieu retire ses consolations et parfois son soutien, etc., sur certaines choses, comme la foi, l'espérance, la charité ou d'autres choses, etc., eh bien, ensuite, donc elle a complètement renoncé à elle-même. Et y compris, en fait, c'est la fameuse phrase, il ne faut pas chercher les consolations de Dieu, mais le Dieu des consolations. Voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on s'attache qu'aux consolations que Dieu donne, on s'attache pas à Dieu, on s'attache à ses consolations. Ouais. Et Dieu veut qu'on s'attache à lui. Il est le bonheur. Et une fois qu'on arrive à ça, ceux qui arrivent à ça, eh bien, en fait, ils se sont dépouillés des choses du corps, mais y compris de la recherche des consolations spirituelles, des consolations du corps terrestre et même des consolations spirituelles. Ils ne recherchent plus rien d'autre que Dieu. Et donc là s'accomplit le premier commandement, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Voilà, de tout, il y a le mot tout. Et c'est cette perfection qui est cherchée. Donc là, il raconte tout simplement n'importe quoi. C'est la nuit des sens, c'est pas que Dieu se retire, c'est n'importe quoi. Alors c'est un acte de la volonté, il faut le vouloir réellement, comme quand on fait pénitence, on se prive d'une chose pour l'amour de Dieu, pour faire une réparation, etc., etc. Toutes ces mortifications qu'on peut faire, eh bien, ce sont des actes de la volonté. Voilà. Donc c'est pas juste il faut que voilà, je pense que j'en ai assez dit là pour le côté. Donc il raconte n'importe quoi, il ne connaît rien à la spiritualité, à la mystique juaniste, à Sainte Thérèse d'Avila, etc. Donc il ne connaît rien en fait. Voilà, à ça. Toutes celles que tu avais avant. Ça veut dire que celui qui, n'ayant plus la présence de Dieu, s'ennuyant un peu à la messe, était par exemple adepte du hashish, va être tenté de retomber. L'alcoolisme, c'est encore pire. La luxure, n'en parlons pas. Pourquoi il fait ça? Parce que de cette façon-là, la personne va découvrir qu'elle est pauvre, qu'elle ne peut rien faire sans lui. Le problème n'est pas tellement le péché là où elle tombe. Le problème, c'est le risque d'orgueil. Ça veut dire que, ayant réussi, pour ceux qui ont réussi vraiment. Donc là, vous voyez la technique de serpent. Donc, le problème, c'est pas le péché, c'est l'orgueil. Sauf que l'orgueil est un péché. Je veux dire, tout est péché. Un péché est un péché. Donc, comme s'il y avait, en fait, donc, c'est pas grave de tomber. Donc, il se met à créer une relation qui n'existe plus. Qui n'existe pas dans la vérité catholique. Donc, voilà, donc le problème, c'est pas le péché, c'est l'orgueil. C'est de ne pas tomber dans l'orgueil. Donc, le problème, ce n'est pas le péché. C'est ce qu'il dit. Hein. Déjà, rien que ça, c'est un problème. D'affirmer une chose pareille. Et en plus, là, voilà, il y a une question de véniel ou mortel. Là, il précise pas. Et voilà. Donc, vous voyez, déjà, et ensuite, l'orgueil. Mais ça ne veut strictement rien dire. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'est pas orgueilleux, si on pêche en étant humble, donc ça va. C'est ça, en fait, le message catholique. Tant qu'on pêche en étant humble,
Je suis humble, mais je m'adonne au péché de la chair, par exemple. Je suis humble, mais je m'adonne au péché je fais de l'escroquerie, je vole, j'ai des appétits de richesse et de possession et d'ambition terrestre terrible, hein, donc la concupiscence des yeux, donc tout ça, la concupiscence de la chair et tout ça, de satisfaire, de rentrer même dans des désirs désordonnés de la chair, etc. C'est pas grave parce que je suis humble. Ça, c'est ce qu'il vous dit. Là, maintenant, il vient de vous dire ça. Le problème, c'est pas le péché, c'est l'orgueil. Donc, il met que, en gros, pour valider tous les sales péchés, en gros, je vais vous la faire synthétique. En gros, pour valider le péché de sodomie, il te dit, en gros, si tu es un sodomite, mais que tu n'es pas orgueilleux, donc ça va. Donc, arrêtez de faire chier. Finalement, les sodomites sont plus humbles que vous parce que eux ils sont dans le péché, alors que ils tombent dans le péché, alors que vous et c'est ce qu'il va dire après, vous allez voir, hein, parce que je l'ai entendu, je le dis par avance. Mais vous qui voulez corriger ça, vous êtes des orgueilleux. Donc en gros, le pécheur, c'est celui qui rappelle le pire pécheur d'orgueil, c'est celui qui donc rappeler la loi de l'Église. En fait, c'est un péché. Donc les apôtres ont péché, Saint Paul qui disait d'arrêter les mauvaises mœurs. Donc il péchait, il avait le péché d'orgueil puisqu'il instruisait ses frères à leur dire d'arrêter, de ne pas se verser dans les péchés de la chair, de la colère, du manque de charité les uns envers les autres, surtout entre frères. Hein, il parlait pas de nos égorgeurs, il parlait entre frères catholiques, frères et sœurs catholiques. Donc voilà. Et donc du coup, et bon voilà. Donc là on voit, vous voyez la perversité du truc. Donc pour valider le péché, je mets le plus grand péché d'orgueil, mais du coup, en fait, finalement en bas, vu que la sodomie, c'est pas un péché d'orgueil, et bien donc ça va. Et en fait, c'est faux. Moi j'ai déjà lu, alors je ne sais plus où, malheureusement j'ai plus la référence, il faudrait vraiment que je me creuse des méninges pour retrouver ça. Mais qu'en fait, je sais plus, mais c'est une grande autorité qui l'avait dit. C'est très subtil d'un point de vue spirituel, mais apparemment c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, bien souvent, ceux qui rejettent Dieu tombent dans ce péché. C'est une des façons dont se manifeste dans une âme le fait d'avoir rejeté Dieu, d'avoir été orgueilleux vis-à-vis de Dieu. C'est d'abord un péché d'orgueil qui se traduit ensuite, qui descend dans la chair à ce niveau-là, de cette manière-là. Voilà. Donc ça je l'ai lu, c'est pas de moi. Mais malheureusement je sais pas, je peux pas vous le, voilà, parce que c'est une grande autorité qui l'a dit ça. Donc voilà. Et on le voit, hein, regardez bien, dès qu'il y a eu l'orgueil, les droits de l'homme contre les droits de Dieu, l'étape de la loi de Dieu contre l'étape de la loi constitutionnelle des hommes, maçonnique, eh bien hop, tout ce péché a pris une ampleur catastrophique, phénoménale, y compris quand la royauté, un peu avant la pseudo-renaissance, c'est-à-dire la renaissance de l'empire du démon, païen, eh bien, l'aristocratie européenne a commencé à être efféminée. Dès qu'elle a commencé à être orgueilleuse vis-à-vis de Dieu, elle est tombée dans le côté efféminé. Voilà, donc en fait, je me dis, ça peut être vraiment vrai, ça. Hein, ceux qui sont... voilà, d'ailleurs, chez d'après les travaux de Hervé Ryssen, voilà, même chez les talmudistes, apparemment, c'est un problème qui ressort. Ils ont rejeté le Christ et apparemment, c'est quelque chose qui ressort chez eux. Voilà. D'ailleurs, il y en a qui se disent carrément être de ça et en plus être homosexuel, être à la fois talmudiste et homosexuel. Donc, vous voyez, on en a plein des exemples comme ça. Donc, finalement, c'est pas tant que le péché de la chair lui-même, il y a le péché d'orgueil, d'élévation qui peut se traduire pas forcément que de cette manière, mais aussi de cette manière-là. Ça arrive, hein, il y a quelques moines comme ça qui arrivent vraiment d'un coup après leur conversion à ne plus jamais pécher dans ce qu'on appelle les pulsions charnelles, qui sont l'argent, le plaisir égoïste et la gloire, la vanité. Eh bien, ils tombent parfois. Bon, alors là, il faut vraiment, il a besoin de se faire recatéchiser, lui, vraiment.
Ça, je l'avais même pas calculé tellement il en dit trop. Je l'avais zappé. Là, je viens de m'en rendre compte. Il vient de dire que les péchés charnels, mais il a aucune notion des 3 concupiscences ou quoi? Les péchés, c'est simple, péché de la chair, péché des yeux et péché de l'orgueil. Péché de la chair, c'est tout ce qui va être la chair, donc le corps très physique. Voilà, hein, c'est trop de confort, se donner trop de confort, se prélasser tout le temps, etc. Trop de loisirs au corps, trop de dorlotage. Bien sûr, il y a la gourmandise, tous les excès de bouche, y compris alcool, etc. Cigarettes, drogue, etc. Et évidemment, la débauche sexuelle. Et voilà. Après, il y a les yeux. Les yeux, c'est tout ce qui va être la prédation de vouloir s'accaparer des choses du monde. Et ça peut être, voilà, donc c'est très lié donc aux richesses, possession matérielle, argent, accumulation, qui engendre les péchés d'avarice, de cupidité, d'égoïsme, d'esclavager le prochain, d'escroquerie, d'escroquer le prochain, etc., etc. Mais c'est aussi, par exemple, l'ambition. L'ambition, c'est pas forcément de la vanité, ça va être d'avoir des biens terrestres. Notamment des postes, par exemple des postes qui sont où il y a beaucoup d'avantages. Voilà, on voit ça dans la société. Chercher des postes avec beaucoup d'avantages, etc. C'est la concupiscence des yeux. Donc dans l'ambition carriériste, si c'est pas pour une œuvre sainte, c'est que c'est pour sa propre pomme, c'est le péché des yeux. Et ensuite, il y a aussi le péché d'orgueil qui peut venir aussi avec le péché des yeux. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Il peut y avoir de la vanité même dans le péché de la chair. Mais c'est pour séparer comme ça, pour bien distinguer, en tout cas, il y a ces 3 sources. Après, des fois, elles s'interprètent, elles se mélangent, elles fonctionnent ensemble. Vous voyez? Mais il y en a bien 3 qui sont distinctes. Et en fait, après, dans la vanité, ça c'est plein d'autres choses. C'est l'orgueil intellectuel, voilà, voilà, c'est s'élever au-dessus des autres, au-dessus de Dieu, vouloir faire sa propre volonté au mépris de ce qui est supérieur. Voilà, c'est la vanité, hein, se croire plus, vouloir paraître, avoir voilà quoi, paraître aux yeux des autres, la vanité, etc. Bref, donc c'est l'orgueil, donc voilà. Et qui va avec la désobéissance, etc. Et là, il dit que les pulsions charnelles, et après il dit que les pulsions charnelles, donc il y a le mot chair en plus, donc en fait c'est le péché d'orgueil. C'est du n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. C'est simple, il raconte n'importe quoi. Quelqu'un qui ne connaît pas son catéchisme, qui ne connaît pas la logique catholique, il croit que c'est ça en fait. Parce que lui, il vient, c'est théologien. Il dit rien du tout. C'est malabar, c'est des blagues malabar, ça. Blagues carambar, plutôt. Si vraiment. Ça arrive, hein, il y a quelques moines comme ça qui arrivent vraiment d'un coup après leur conversion à ne plus jamais. Écoutez bien. Dans ce qu'on appelle les pulsions charnelles, qui sont l'argent, le plaisir égoïste et la gloire, la vanité. Eh bien, ils tombent pas. Les pulsions charnelles. Déjà, il ne parle même plus de péché. Il parle de pulsions. Ouais, et charnel, donc il brouille les pistes. Il faut reprendre le langage catholique qui est très clair. Voilà, c'est simple. Péché, voilà. Péché de la chair, péché des yeux, péché de l'orgueil. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu parles de charnel pour ensuite parler de la vanité et de l'orgueil? Parfois dans un péché pire qui s'appelle l'orgueil, la certitude que eux ils ont raison, eux ils ont compris le message. Alors le Seigneur dans ce cas-là, il les livre à eux-mêmes. Il peut y avoir des chutes visibles, charnelles, de manière à ce qu'ils soient modestes et qu'ils entrent dans cette attitude que le pape François expliquait sans arrêt. Attitude de modestie par rapport à soi-même. On ne peut pas savoir quel est son état par rapport au Seigneur. Alors, pour t'expliquer, prends la prostituée dans l'évangile, Marie-Madeleine qui avait 7 démons. Quand Jésus dit, enfin elle n'est pas prostituée, elle est plutôt femme adultère. Et quand il dit par rapport à des prêtres, elle vous devance dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'elle, elle sait qu'elle est misérable. Donc le grand combat spirituel dont parlaient les moines au début de l'Église, le combat contre l'orgueil, elle l'a battu, elle l'a vécu, parce qu'elle est tombée lourdement.
Tandis qu'il peut arriver que des prêtres parfaits, maîtres d'eux-mêmes. Donc vous voyez les mises en rapport avec des choses qui n'ont rien à voir et en faisant semblant qu'elles ont à voir les unes avec les autres. Il raconte encore une fois, comme tous les modernistes, n'importe quoi. Il raconte de la grosse daube bien moisie. Donc il nous prend l'épisode. Pourquoi on en arrive là? Au départ, la question c'est de la repentance. Donc après, vous avez vu, il est parti dans tout son délire là, autour de machin. Ouais, mais tu comprends, Sainte Thérèse d'Avila, Dieu se retire, tu tombes, mais en fait, tu comprends, c'est pas grave, c'est l'orgueil le plus, machin. Et hop, là, il va chercher une autre autorité, Sainte Marie-Madeleine, comme il a fait avec Sainte Thérèse d'Avila, pour justifier la crasse moderniste. J'ai dit, ils passent leur temps à faire ça, à essayer de récupérer les choses de la vérité pour leur faire dire le contraire. Et c'est là que je détecte qu'ils sont véritablement du diable. Et dans cette fausse église, dans cette institution qui est une véritable prostitution sur pattes, c'est la grande prostituée de Babylone. On a tous les événements prophétiques qui ont été là, qui ont été dits, qui ont été annoncés dans la Sainte Écriture jusqu'à récemment avec les dernières révélations privées, notamment Léon XIII, etc. On a assez d'éléments. Voilà, l'apostasie des nations, l'évangile prêché sur toute la terre, l'apostasie des nations, etc., etc. Et là, on voit que la société se satanise. On voit bien, c'est bon. Et que le Vatican est en train de rentrer dans toutes les abominations, qu'elles soient d'idolâtrie, de corps, de tous les péchés. Donc, à un moment donné, stop. Là, donc là, je pense qu'on a affaire à la grande prostituée de Babylone. Et donc, c'est ça leur truc, et donc, toujours dans l'Apocalypse, il est dit, il avait 2 cornes comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. Eh ben c'est ça. Les 2 cornes de l'agneau, c'est l'apparence de sainteté de l'agneau, hein, l'agneau de Dieu, l'apparence de l'Église catholique, mais qui parle comme un dragon. Donc la sainteté présumée, apparente, se met à parler comme un dragon. Et lui, il a un propos de dragon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la légitimité de la sainteté pour faire dire à Sainte Thérèse d'Avila, à Sainte Marie-Madeleine, le contraire de ce qu'ils ont dit, autre chose que ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont professé, que ce soit en acte ou en parole. Donc faire passer la crasse moderniste et lui donner un cachet de sainteté en utilisant les saints, leur faisant dire le contraire. 2 cornes comme un agneau, il va chercher des images de l'agneau pour les faire parler, pour leur faire dire des choses de dragon. Voilà. Donc là, il nous parle de ça. Alors évidemment, donc du coup, vous avez vu, à aucun moment il parle de repentance. Les mots sont importants, hein. Les mots qu'il choisit, c'est devenu une seconde nature de perfidie, vous voyez. Ça vient tout seul chez eux, ça devient mécanique en fait. Les mots qu'il choisit, c'est quoi? C'est... je vais le remettre là. Raison, eux, ils ont compris le message. Alors le Seigneur, dans ce cas-là, il les livre à eux-mêmes. Il peut y avoir des chutes visibles, charnelles, de manière à ce qu'ils soient modestes et qu'ils entrent dans cette attitude que le pape François expliquait sans Attention, tout est codé pour faire passer l'abomination moderniste. Hein. Là, ce qu'il vient de dire... par rapport à soi-même. On ne peut pas savoir quel est son état par rapport au Seigneur. Alors, pour t'expliquer, prends la prostituée dans l'évangile, Marie-Madeleine qui avait 7 démons, dont parlaient les moines au début de l'Église, le combat contre l'orgueil. Le péché qui conduit en enfer, c'est le péché contre l'Esprit Saint.
être de même, j'en ai rencontré quelques-uns. Il faut que je retrouve le passage pour mieux le contre-attaquer. Ils avaient une chasteté complète, alors ils y arrivaient. Ils étaient d'un orgueil, d'une suffisance incroyable. Non, mais on est d'accord, là, on est d'accord, on est d'accord. Mais oui, mais voilà, qu'elle est pauvre, qu'elle ne peut rien faire sans lui. Le problème n'est pas tellement le péché là où elle tombe. Le problème, c'est le péché dans ce qu'on appelle les pulsions charnelles, qui sont l'argent. Alors le Seigneur, dans ce cas-là, il les livre à eux-mêmes. Il peut y avoir des chutes visibles charnelles, de manière à ce qu'ils soient modestes et qu'ils... Voilà, c'est ça que je voulais. Il peut y avoir des chutes visibles charnelles afin qu'ils soient modestes. Il peut y avoir des chutes visibles charnelles afin qu'ils soient modestes. Il peut y avoir des chutes visibles charnelles afin qu'ils soient modestes. Ça veut dire que, en gros, tu peux être un sodomite et Dieu, en fait, Dieu permet, en gros, c'est leur pseudo-théologie, que moi j'appelle plutôt donc la diabologie moderniste. Donc Dieu, limite, c'est ce qu'il dit, fait en sorte qu'il tombe dans le péché charnel, mais là, le sujet, c'est la sodomie. Donc que Dieu amène des gens à la sodomie pour qu'ils découvrent la vertu d'humilité. Voilà la saloperie qu'il y a derrière. Voilà pourquoi je vous dis c'est de la merde. Voilà. C'est ça qu'il dit. Vous croyez que je truc? Je vais vous le remettre. Raison, eux, ils ont compris le message. Alors le Seigneur, dans ce cas-là, il les livre à eux-mêmes. Il peut y avoir des chutes visibles charnelles, de manière à ce qu'ils soient modestes et qu'ils entrent dans cette attitude que le pape François expliquait sans arrêt. Voilà. Il peut y avoir, en gros, c'est Dieu, puisqu'il vient de dire tout à l'heure que c'est Dieu qui, finalement, les amène à ça, les amène à tomber dans ce péché de sodomie, pour qu'ils découvrent la grande vertu de l'humilité. Vous imaginez l'abomination. Vous imaginez, ce n'est pas catholique. C'est évident, ce n'est pas catholique. C'est une démarche absolument diabolique. On écoute la suite de l'immondice verbale. Attitude de modestie par rapport à soi-même. On ne peut pas savoir quel est son état par rapport au Seigneur. Alors, pour t'expliquer, prends la prostituée dans l'évangile, Marie-Madeleine qui avait 7 démons. Quand Jésus dit, enfin elle n'est pas prostituée, elle est plutôt femme adultère. Et quand il dit par rapport à des prêtres, elle vous devance dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'elle, elle sait qu'elle est misérable. Donc le grand combat spirituel dont parlaient les moines au début de l'Église, le combat contre leur... Vous voyez, il veut toujours pas employer le mot de repentir et de Sainte Marie-Madeleine qui a péché et qui s'est repentie. Non, elle sait qu'elle est misérable. En fait, c'est psychologique. Elle a fait une espèce de coaching en développement personnel, puis elle a découvert ses propres limites. Vous voyez? Puis elle sait qu'elle est misérable. Puis dès qu'elle a rencontré, elle a vraiment pris conscience de ses limites, elle s'est dit, oh, en fait, c'est super d'être comme ça, en fait. Je vais vraiment m'aligner sur mes limites, en fait. C'est, encore une fois, de la merde. Voilà, c'est de la grosse merde. Donc du coup, là, c'est du n'importe quoi. Donc évidemment, ça je disais, les mots sont millimétrés en fait, en vérité, pour faire passer la saloperie. À aucun moment, comment il parle de contrition, de regret, de pleurer ses péchés. Non, non, ça n'existe pas. Juste, elle a pris conscience. Ça, c'est fameuse, la conscience humaine des modernistes. C'est dans la conscience humaine que les choses se font. Que l'homme évolue dans sa conscience. Vous voyez? C'est pas parce qu'elle a été en contact avec le Verbe incarné, Dieu Jésus-Christ, et qu'à son contact, il y a ses paroles, elle s'est rendue compte de l'abomination de son péché, et à quel point elle était dans la mort.
et qu'elle a pleuré, et pourquoi la mettre en rapport avec les pharisiens, comme si voilà, en gros il veut mettre voilà le péché de la chair de Sainte Marie-Madeleine contre le péché d'orgueil, ça suit la même lignée que tout à l'heure, vous voyez. En gros, donc il est en fait il se rend pas compte que c'est pas une question de péché de la chair, c'est une question de péché tout court. C'est une question, Dieu, ce qu'il aime, ce sont ceux qui se repentent. C'est comme celui qui s'accuse, voilà, et qui repart justifié. Voilà, on a beaucoup d'exemples comme ça de ceux qui, de ceux qui se repentent et qui Dieu amène, pousse à la repentance en permanence. Mais pas que, ça suffit pas juste d'en repentir comme ça, après il faut une vraie conversion et s'y maintenir, on se moque pas de Dieu. Eh bien en fait, après bien sûr, mais il faut, même s'il y a des chutes, la chute n'est pas la règle. Il faut pas se mettre à voir d'un bon œil, non. En fait, il faut voir d'un bon œil le fait d'être relevé de la chute grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Des chutes. On va pas se mettre à faire une théologie du péché, de en gros le salut par le péché. En gros, c'est limite, c'est ce que tu es en train de vendre là. Le salut par le péché, quoi. Plus tu pêches et plus tu deviens humble et Dieu t'apprécie, quoi. Tu vois, c'est n'importe, c'est gravissime en fait. Et donc en fait, là, donc par rapport à Sainte Marie-Madeleine, c'est juste le péché, l'acte qui est bon. C'est parce que ça aurait pu être notre péché, c'est pas forcément un péché charnel. C'est le regret du péché, que ce soit contre Dieu, contre le prochain, contre soi-même même, etc. Et ce que lui, il ne dit pas, ce qu'il ne dit pas, c'est que Jésus, premièrement, il a bien dit, j'ai pas la phrase exacte, mais il a bien dit, c'est très facilement vérifiable, qu'il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup pleuré. Donc elle a beaucoup regretté, donc elle a eu beaucoup de contrition. Elle s'est humiliée devant Dieu. Ça aussi, vocabulaire inadmissible chez les modernistes, de s'humilier devant Dieu. Ils détestent l'humiliation. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas la communion à genoux. Ils détestent l'humiliation devant Dieu. Et donc, il ne parle pas de la condition qui l'a amené à être meilleur que certains pharisiens. C'est la condition de la repentance, qu'elle s'est humiliée au point de pleurer sur les pieds de Jésus et de lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Ils mettent jamais en valeur ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pécheur sait que c'est un péché, que c'est mal et qu'il le regrette. Et là, il n'y a jamais le regret. Vous voyez? Là, il dit juste, elle s'est rendue compte à quel point elle était misérable. Mais jamais il dit, elle s'est rendue compte à quel point elle a offensé Dieu. Elle est dans une abomination, dans la laideur de son âme s'enlaidit. Elle va dans la mort, dans le péché mortel. Qu'elle est tombée au niveau de la bête. Qu'elle a dégradé l'image de Dieu, la sainteté, comment Dieu veut que soit sa créature, comment il a créé à la base. Et que c'est par justement cette contrition, surtout d'abord la contrition du cœur, et ce qu'elle a fait en pleurant, donc le cœur est engagé, la contrition du cœur avec de l'humiliation devant Dieu, pour qu'elle ait gagné une bonne image auprès de Jésus. C'est pas juste parce qu'elle s'est rendue compte elle-même, en étant tombée, que finalement, voilà. Il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont tombés dans ça et qui se rendent compte qu'ils se sont dégradés là-dedans. Voilà. Dans le péché de la chair ou même dans d'autres types de péchés. Qui s'en rendent compte. Même sans aller pleurer devant Dieu. Ils se rendent compte que ça leur a fait du tort.
que c'était de la dinguerie, que c'était fou d'aller dans ses passions, etc. Donc en fait voilà, donc eux aussi ils ont découvert les limites de ça. Ils ont vu à quel point finalement ils se sont dégradés, ils ont chuté. Mais ça n'a pas enclenché chez eux une conversion, forcément. C'est aussi, surtout, parce que c'est le rapport à Dieu, la créature à son créateur. Ensuite, Sainte Marie-Madeleine n'aurait jamais été, et d'ailleurs on a les actes, la preuve de l'évangile, n'aurait jamais été une proche de Jésus qui ne tolérait pas des pécheurs endurcis autour de lui. Ça, ces modernistes ne vous le diront jamais. Tous les gens de qui il s'est entouré sont des saints. Sont des saints dans le sens, pas dire qu'ils étaient sans défaut, pas dire qu'ils pouvaient pas pécher de temps en temps, mais dans le sens où eux, ils étaient dans une démarche de sainteté. Voilà, c'était une famille, par exemple la famille de Lazare. La famille de Lazare, Sainte Marthe, la famille de Lazare, c'était une famille c'était une bonne famille. Jésus ne fréquentait pas des dégénérés, etc. Quand il a croisé des pécheurs, c'était pour les amener à la conversion. Et c'était bref. On le voit pas en train de passer son temps, en train de faire copain-copain, en train de faire ami-ami avec les pires pécheurs endurcis. Ça n'existe pas. Et Sainte Marie-Madeleine a pu avoir justement l'union et la compagnie de Jésus parce que elle a renoncé. Elle n'a pas dit, parce que si on suit sa logique pourrie à ce moderniste, si on suit sa logique pourrie, elle a qu'à rester dans la débâche, comme ça au moins elle pourra montrer que finalement elle est plus humble que les pharisiens, puisque regarde, elle tombe dans le péché, elle montre qu'elle est faible. Vous voyez la connerie en plus, mais c'est une connerie malicieuse, c'est une connerie, une stupidité matinée de beaucoup de malice de serpent. Donc ce qui fait que vous avez à la fois la malice et la stupidité. Ça donne le moderniste, le gauchiste. La malice et la stupidité. Et donc voilà. Donc en fait voilà, si on continue cette logique, si elle est bonne, ben alors si c'est le péché, si c'est le fait d'être tombé et de ne pas se repentir, etc. Juste voilà, et de ne pas se convertir. Ben alors. Donc ça veut dire que voilà. Les sodomites pourront montrer leur vertu catholique en étant pourvu qu'ils ne soient en continuant la sodomie. Les débauchés pareil, ils continuent, ainsi ils montreront qu'ils sont faibles, et en étant faibles, eh bien en fait ils vont pas chercher les moyens de se renforcer, les moyens de se fortifier. L'Église catholique demande de combattre, demande d'aller à la sainteté. Vous avez vu qu'il n'aime pas non plus cette phrase « Soyez parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait ». Ça veut dire, mais comme lui, c'est aussi qui m'a vu a vu le Père, donc il parle aussi de lui-même. Il faut chercher la perfection. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va l'avoir, mais bien sûr qu'on a les faiblesses. L'Église n'a jamais, on sait qu'on est des pécheurs, mais tout tend vers la force, tout tend vers la sainteté, tout tend vers la haine du péché. Saint Augustin dit qu'il faut haïr le péché. Mais aimer le pécheur. Là, ils sont en train de vous dire, waouh, finalement, le péché peut être aimable sur un certain point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible. Ces gens sont horribles, en fait. Donc voilà. Donc du coup, on a ça. Vous voyez, je pourrais en arrêter là. C'est comme ça tout le long. Et d'ailleurs, pourquoi parler des pharisiens? D'ailleurs, les pharisiens, moi je le dis, mais je veux dire, les pharisiens sont des saints à côté des modernistes. Eux, ils faisaient pas des parades de sodomites dans le lieu saint. Eux, ils prêchaient encore la loi de Dieu. La preuve, c'est que Jésus a dit, faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Parce qu'ils étaient hypocrites. Mais en attendant, ils enseignaient la vraie doctrine. Sinon, Jésus n'aurait jamais permis, il aurait dit de ne pas les écouter. Là, il a dit non, faites ce qu'ils vous disent, carrément. Donc là, c'est carrément passer à l'acte. Donc ça veut dire que ce qu'ils disent est vrai, ils disaient encore la loi. Les modernistes ne disent plus la loi.
Tu ne peux même pas les traiter comme des pharisiens. Ils sont devenus pires que des pharisiens. Si tu fais ce qu'ils te disent, tu deviens un abominable, un idolâtre, un œcuméniste, tu manques de respect à Dieu, tu tombes dans toutes les abominations. Voilà. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être avec faire ce que disent les modernistes et être catholique. On tombe dans le péché. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ne serait-ce que par exemple, aller dans une... Bref. Je vais pas tout développer là, mais vous voyez ce que je pense, ce que je veux dire globalement. Donc voilà. Donc là, je pense même que je vais arrêter parce que c'est ça tout le long. C'est ça tout le long. La partie sur l'œcuménisme, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de mots en fait. Voilà, c'était pour faire voilà une attaque en longueur sur une bonne heure. Pour reprendre ça, si jamais il y a des gens qui avaient des doutes sur la perfidie de ce personnage, comme tous les modernistes, et lui il tient le haut du pavé avec dans cette matière, eh bien voilà, au moins que ça puisse leur servir à se rendre compte de la perfidie du modernisme. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à la très sainte Vierge Marie.